Le club des archers de la Ligue de Montaigu organisait la finale régionale de tir à l'arc de sport adapté au complexe sportif du lycée Léonard de Vinci de Montaigu. En jeu, le titre de champion des Pays de la Loire pour les 50 archers répartis en 14 catégories. Alors cette journée se déroule par les classifications le matin. Donc ils ont 10 volets à faire dans la première série et 10 autres volets. Donc on a mis en place des marqueurs pour marquer les points. Et du coup, une fois que cela sera fait, on va passer à la zone des duels où les archers vont s'affronter un par un pour déterminer les meilleurs de cette compétition. Alors donc au niveau de la première série où ils sont tous confondus, comment est-ce que vous marquez les points et comment est-ce qu'ils sont sélectionnés justement pour le duo après? Alors en sport adapté, ils sont classés dans 3 catégories. Avec des blasons différents selon leur catégorie évidemment. Donc du coup, cette classification va se faire par ce qu'on appelle nous le greffe. On va récupérer tous les points qu'ils ont faits et on va les classer dans les trois catégories différentes. Et du coup, on aura ce qu'on appelle un ranking. On va pouvoir voir qui sont les meilleurs et faire la classification des duels. Aujourd'hui, on a l'avantage que tous ces points qui vont être attribués aux archers du sport adapté vont leur permettre d'accéder au championnat de France. Quelques explications concernant le sport adapté. Alors le sport adapté, donc on a une délégation de la Ligue de la FFSA, la Fédération Française de Sport Adapté. Il y a 12 disciplines représentées sur la région et donc il n'y a pas que le tir à l'arc puisqu'on est multisport. Alors justement, ce sport adapté, il concerne qui? Il concerne tous les jeunes ou moins jeunes qui sont handicapés mental ou psychique. On n'a pas d'handicapés physiques chez nous. Les handicapés physiques sont des handisports. Nous, on a des handicapés mentaux, trisomiques, autistes, tout ce qui est mental ou psychique. Alors qu'est-ce que ça peut leur apporter justement ce sport? Alors, ce que ça peut leur apporter, ça leur apporte énormément. C'est-à-dire que les valeurs, d'une part, deuxièmement, c'est d'être reconnus comme des sportifs. Alors que s'ils n'avaient pas s'ils ne pouvaient pas pratiquer du sport, ils ne seraient pas reconnus. Quand ils sont là, ils sont en pleine action, ils voient leurs compétences, ils sont reconnus, ils montent sur le podium. Donc c'est une reconnaissance importante pour eux. Et au moins, ils sont valorisés par rapport aux valides qu'ils voient tous les jours à la télé ou dans des multisports qu'ils trouvent. Alors bien sûr, aujourd'hui c'est le tir à l'arc, mais il n'y a pas que le tir à l'arc. Quelle discipline également vous proposez? Alors, il y a plusieurs disciplines. On parle de la boxe, on parle de la lutte, là, actuellement, c'est des championnats d'athlétisme en Sarthe. Il y a le tennis de table, il y a la natation, il y a le cross, le vélo. Je vous dis, il y a eu plusieurs. Il y a le tennis aussi. Vous voyez, il y a plein de disciplines. Il manque juste le public. Voilà, il manque plus que le public. Voilà. La Vendée, terre d'archers qui se porte bien. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, nous avons à peu près 900 licenciés, toutes catégories confondues, entre les jeunes et les super vétérans, dont j'en fais partie. Donc c'est un comité qui est sain, qui a 20 clubs au niveau du département de Vendée qui fonctionne très bien. Avec plusieurs disciplines à l'intérieur de ce comité. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, plusieurs disciplines. La plus grande discipline, c'est la cible anglaise, donc comme qui est pratiquée ce matin avec les gens du sport adapté. Donc cible anglaise, c'est sur des cibles à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais nous avons aussi des cibles de campagne, donc c'est dans la nature, ou des cibles ou des concours 3D sur des blasons animaliers ou sur des bêtes 3D en 3 dimensions. Voilà. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va parler un petit peu de l'adapté. Au niveau sport adapté, nous avons à peu près une trentaine, quarantaine de personnes, tout confondu, mais c'est très aléatoire parce que ça dépend en fonction de leur nature et de leur disponibilité, et ce qui est confondu sur 5-6 clubs au niveau du département. Parce que ce qui pose le problème surtout, comme pour l'handisport, c'est trouver des adaptations de matériel et de personnel, parce que ça nécessite un peu de prise en charge. Au niveau du tir à l'arc, ça ne change rien, mais il y a un accompagnement un peu plus spécifique. Et donc cette prise en charge, comment est-ce que vous l'abordez? Ça, c'est au niveau des clubs, chaque club l'aborde, mais ce qui nous est le plus nécessaire, ils ont besoin d'avoir confiance en eux, donc on a besoin d'avoir quelqu'un un peu plus rattaché à eux dans l'accompagnement pour être suivi. Mais après, ça ne change rien dans le tir à l'arc. Mais ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui soit à côté d'eux pour les guider, les conseiller, d'un petit support humain en plus, c'est tout.
Et avec le temps, je suppose qu'ils progressent. Ils progressent comme tout à chacun. Donc là, il faut du temps, il ne faut pas se presser. Mais le principal, c'est qu'ils aient le plaisir de venir tirer et qu'ils en fassent une activité qui leur permet de se construire dans la vie aussi autonomie. Puisque tout simplement, plus je peux me concentrer, plus je peux m'adapter, plus dans la vie courante, je peux en bénéficier pour d'autres actes de la vie classique. Vous pouvez retrouver tout le classement de ce régional de tir à l'arc de sport adapté sur le site à l'adresse archerdelaLigue.fr. Là, je crois que j'ai fait 2-9. Tu t'occupes de moi.